Elle m'a mis à la porte, sous une pluie battante, a inventé une fausse grossesse et a annoncé à mes parents que j'étais un homme violent. Elle ignorait un détail, c'est moi qui avais conçu la maison, et chaque détecteur de fumée dissimulait une caméra 4K. Je m'appelle Raphaël Montant, j'ai 37 ans, je suis architecte spécialisé en domotique et maisons intelligentes. Ces résidences où l'on contrôle la lumière, la température, la sécurité, absolument tout depuis son smartphone. Mon cabinet, Montant Smart Design, avait une liste d'attente de 8 mois. Je concevais des maisons pour des chefs d'entreprise du CAC 40, des chirurgiens renommés, des footballeurs du PSG. Je gagnais bien ma vie, très bien même, facturant entre 10 000 et 20 000 euros par projet, selon la complexité. J'ai rencontré Camille il y a 5 ans au mariage d'un de ses cousins dans un château en Bourgogne. Elle était architecte d'intérieur. Ce métier qui consiste à choisir les papiers peints et harmoniser les coussins. Elle était belle, élégante, issue d'une famille traditionnelle de Neuilly-sur-Seine. Son père, Armand, était ce genre de beau-père qui testait le gendre, posant des questions pièges lors des déjeuners dominicaux. Il voulait vérifier si j'étais un homme solide. J'ai réussi son test, ou je croyais l'avoir réussi. Nous nous sommes mariés il y a 3 ans lors d'une cérémonie à l'église de la Madeleine, suivie d'une réception au pavillon d'Armenonville. 200 invités, tout était impeccable. Sa mère, Madame Tardieu, a pleuré durant toute la cérémonie. Armand m'a pris par l'épaule à la fin de la soirée et a dit « Prends bien soin de ma petite, Raphaël. Tu es un homme d'honneur. » Honneur ? Ce mot allait revenir me hanter. Nous avons acheté une maison dans un domaine privé sécurisé à Saint-Non-la-Bretèche, gardiennage 24h24, 3 chambres, piscine chauffée, jardin paysager. J'ai payé 950 000 euros comptant avec l'argent que j'avais économisé en 10 ans de travail acharné et j'ai transformé cette bâtisse en un projet personnel. J'ai installé le système d'automatisation le plus avancé que j'ai jamais conçu. Caméras intégrées au détecteur de fumée, totalement invisibles. Capteur de mouvement dans chaque pièce, le tout connecté à un serveur cloud Amazon Web Services avec triple sauvegarde. Pourquoi ? Parce que j'étais obsédé par la sécurité, par les détails, par le fait d'avoir le contrôle sur chaque angle, chaque variable. L'architecture, ce n'est pas seulement dessiner de beaux plans, c'est prévoir les problèmes, c'est anticiper les risques. Camille trouvait cela excessif. Mon amour, tu as installé 6 caméras rien que dans le salon ? Je lui expliquais que c'était pour des tests, que j'avais besoin de valider le système en situation réelle pour pouvoir le vendre à mes clients fortunés. Elle levait les yeux au ciel et disait, « Toi et ta paranoïa. » Paranoïa ? Encore un mot qui reviendrait. Les 2 premières années de mariage furent bonnes, pas parfaites, mais agréables. On collaborait parfois. Elle décorait les maisons que je rénovais. Nous avons voyagé à Saint-Barth, à Rome, à Lisbonne. Nous avions notre routine. Le vendredi soir était réservé au dîner dans un bon restaurant du 8e arrondissement. Le samedi, c'était le club de sport, un club huppé où je faisais de la musculation et elle du cardio-training. Le dimanche, c'était le déjeuner chez ses parents à Neuilly ou un barbecue chez nous au beau jour. C'est à la salle de sport qu'elle l'a rencontré, Étienne Carrel, 32 ans, professeur de tennis et coach personnel. La caricature du coach de salle. Casquette de marque à l'envers, débardeur technique moulant, tatouage sur le bras, cette barbe de 3 jours soigneusement entretenue pour paraître négligée alors qu'elle prend une demi-heure à arranger. Le genre de type qui poste des photos torse nu avec des légendes sur la motivation, la force et la foi. Je ne me suis pas méfié au début. Camille a toujours été coquette, a toujours aimé faire du sport, prendre soin d'elle. Quand elle a commencé à prendre des cours particuliers de tennis avec Étienne, j'ai trouvé cela normal. J'ai besoin d'un hobby, mon amour. Juste le travail et la maison, ça me rend folle. C'était logique. Mais ensuite sont venus les signes, subtils, presque imperceptibles, mais présents. Elle a commencé à rentrer plus tard de la salle. L'entraînement était intense aujourd'hui. Je suis passé au sauna pour récupérer ensuite. Le téléphone toujours posé écran contre la table. Code de déverrouillage modifié. Ah, l'ancien code était trop simple, non chérie ? Question de sécurité. Moins d'intérêt pour l'intimité conjugale. Je suis fatigué. Le coach m'a tué aujourd'hui. Et les conversations tournaient toujours autour d'Étienne. Étienne dit que j'ai du potentiel pour jouer au tennis à un bon niveau si j'avais commencé plus tôt.
Étienne trouve que ma posture s'est beaucoup améliorée. Étienne pense que je devrais faire une cure détox. J'ai commencé à prêter attention, non par jalousie initiale, mais parce que quelque chose dans mon cerveau d'architecte, ce même cerveau qui détecte une instabilité structurelle invisible à l'œil nu, a commencé à déclencher des alarmes. C'est un jeudi, le 18 mai, que tout a commencé à s'effondrer. Je revenais d'un chantier à Lyon, un gros projet, une rénovation de villa à 4 millions d'euros pour un entrepreneur. J'étais fatigué, je voulais juste rentrer à la maison, prendre une douche, manger quelque chose que Camille aurait préparé. Je suis arrivé à 20h. Les lumières de la maison étaient allumées. J'ai trouvé cela étrange car normalement elle me prévenait quand elle sortait. J'ai déverrouillé la porte avec mon empreinte digitale, je suis entré et j'ai vu les valises. Mes valises. 2 grandes valises rigides, celles que j'utilisais pour les voyages internationaux, étaient dans le salon, prêtes, fermées. À côté d'elles, 3 cartons avec mes affaires, mes livres d'architecture, mes documents, mes vêtements. Camille, j'ai appelé. Elle a surgi de la cuisine. Elle portait un legging noir et un chemisier blanc, les cheveux tirés en un chignon strict, un maquillage impeccable, comme si elle allait à un rendez-vous important. Raphaël, assieds-toi. Il faut qu'on parle. J'ai senti mon estomac se nouer. Qu'est-ce qui se passe? Je veux divorcer. Les mots sont sortis de sa bouche avec la même naturalité que quelqu'un qui commande un café, sans émotion, sans poids. Comment ça, le divorce? Camille, on peut discuter s'il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a rien à discuter. Je ne t'aime plus. En fait, je pense que je ne t'ai jamais vraiment aimé. Tu es un homme bien, Raphaël. Mais tu es ennuyeux. Tu es prévisible. Tu es sans intérêt. Ennuyeux, prévisible, sans intérêt. Tu es sérieuse. Complètement. Et je veux que tu quittes la maison ce soir. Quitter la maison, Camille? Cette maison est à moi. Je l'ai payée. Elle a esquissé ce sourire. Ce sourire que je connaissais bien. Le sourire de quand elle s'apprêtait à dire quelque chose qui allait me blesser. La maison est sous le régime de la communauté, chérie, et j'ai déjà consulté un avocat. Comme tu travailles en voyageant tout le temps, c'est plus logique que je garde le domicile conjugal. Tu as déjà contacté un avocat? Oui. D'ailleurs, il doit passer dans environ 20 minutes pour récupérer des documents. Ce n'était pas un avocat, c'était Étienne. Mais je ne le découvrirai que plus tard. Camille, pour l'amour de Dieu, discutons comme des adultes. On peut voir un thérapeute de couple? Ça suffit. Elle a crié. Elle a crié fort, d'une voix aiguë, comme si j'avais commis un acte terrible. Je ne veux plus de toi ici. Prends tes affaires et sors de ma maison. J'ai entendu des portes-fenêtres s'ouvrir chez les voisins. Camille, baisse la voix. Les voisins. Ne me touche pas. Elle a hurlé de nouveau, en reculant brusquement, comme si j'avais essayé de l'agresser. J'étais à 3 mètres d'elle. Et c'est là qu'elle a fait quelque chose que je n'oublierai jamais, jamais. Elle a saisi le vase en porcelaine de Limoges qui était sur la console, ce vase que sa mère lui avait offert, et l'a fracassé au sol. Crash. Des éclats partout. Au secours. Que quelqu'un m'aide. Elle a crié en direction de la porte d'entrée. Camille, qu'est-ce que tu fais? Sors d'ici, sors avant que j'appelle la police. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et à ce moment-là je n'ai pas reconnu la femme que j'avais épousée. Ce n'était pas la Camille qui riait de mes mauvaises blagues. Ce n'était pas la Camille qui dormait blottie contre moi. C'était une étrangère dangereuse. J'ai pris mon sac à dos de travail qui contenait mon ordinateur portable et mes documents importants. J'ai pris les clés de la voiture. Les valises. Raphaël, emporte les valises. Tu peux garder les valises, tu peux tout garder. Je suis sorti de la maison sous la pluie. Ma chemise blanche de travail a été trempée en quelques secondes. Je suis monté dans mon Volvo XC60 et j'ai conduit. Je ne savais pas où. J'ai juste conduit. J'ai fini par m'arrêter dans un hôtel de chaîne près du périphérique. Ce n'était pas luxueux, mais c'était propre. J'ai fait le check-in, je suis monté dans la chambre, j'ai enlevé mes vêtements mouillés et je me suis assis sur le lit. Et c'est là que les messages vocaux ont commencé. D'abord celui de ma mère.
Raphaël, Camille m'a appelé en pleurant, disant que tu as fait une crise de nerfs, que tu l'as violenté et que tu es parti. Mon fils, qu'est-ce que tu as fait? Puis de ma sœur. Raph, qu'est-ce qui se passe? Camille a posté en statut WhatsApp que tu l'as abandonné. Puis d'amis, de collègues de travail, de clients et enfin le message d'Armand, l'audio disant que j'étais un lâche, sur la grossesse qui n'existait pas, sur la maîtresse qui n'avait jamais existé. J'ai passé cette nuit sans dormir. Je suis resté à fixer le plafond de la chambre d'hôtel, écoutant le vieux système de climatisation vrombir, traitant l'information. Mon mariage s'était terminé en 15 minutes. Ma réputation était en train d'être détruite en temps réel et je n'avais absolument rien fait pour mériter ça. Mais alors, à 4 heures du matin, mon cerveau d'architecte a allumé une lumière, les caméras. J'ai ouvert l'ordinateur portable, je me suis connecté au serveur sécurisé AWS, j'ai accédé au système de sécurité de la maison. Tout était encore actif. Camille ne savait pas que le système existait dans sa totalité. Elle connaissait les caméras évidentes, celles du garage et de l'entrée. Mais elle ignorait l'existence des 6 caméras fisheye intégrées au détecteur de fumée invisible, enregistrant en 4K. J'ai accédé au fichier du jour, 18 mai, 20h15. J'y étais, entrant dans la maison, la dispute, elle criant, le vase se brisant, mais j'ai continué à regarder. 20h35, je sors de la maison. 20h37, Camille prend son téléphone et compose un numéro. Haut-parleur activé. Salut mon amour. Tu peux venir, il est déjà parti. Amour. 20h45, la sonnette retentit. Camille ouvre la porte. C'est Étienne. Débardeur noir échancré, bermuda, basket de marque. Ils s'embrassent. Un long baiser, de ceux qu'on voit au cinéma. Ils vont au salon, s'assoient sur le canapé. Mon canapé. Elle ouvre une bouteille de vin. Le Château Margaux 2015. Une bouteille à 800 €, je la gardais pour notre anniversaire de mariage. Ça a marché parfaitement, dit Camille en buvant une gorgée. Il est parti sans même trop poser de questions. Tu penses qu'il va faire un procès? Demande Étienne. Un procès pourquoi? J'ai des témoins qui l'ont entendu me menacer. J'ai le vase cassé. J'ai les messages que je vais montrer à mes parents où je disais qu'il était agressif depuis des semaines. Trop intelligente. Ma belle. Et il y a plus. J'ai déjà raconté à tout le monde qu'il m'a plaqué alors que j'étais enceinte. Ses parents vont être de mon côté. Toute sa famille va être de mon côté. Mais tu n'es pas enceinte? Évidemment que non, idiot. Mais quand je ferai une fausse couche dans 2 semaines à cause du stress, ce sera une raison de plus pour que tout le monde le déteste. Ils ont ri. Ils ont ri fort, comme si c'était la chose la plus drôle du monde. Mon père doit déjà être en train de le griller dans ses réseaux professionnels. Armand Tardieu ne pardonne pas. Et Raphaël dépend beaucoup des clients que mon père lui recommande. Et la maison? Elle reste à moi. La moitié de la valeur est à moi de droit, mais avec toute cette situation, avec les violences supposées, avec l'abandon du domicile, je vais réussir à tout garder. L'avocat que j'ai engagé est spécialiste là-dedans. J'ai mis la vidéo en pause, j'ai pris une grande inspiration et j'ai regardé encore, et encore, et encore. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était une destruction planifiée, c'était un assassinat de réputation prémédité. C'était de la pure méchanceté calculée, froide. J'ai sauvegardé la vidéo à 4 endroits différents, clé USB, disque dur externe, cloud personnel et serveur de l'entreprise. J'ai monté une version de 8 minutes avec les moments les plus pertinents, l'expulsion, le baiser, la conversation sur la fausse grossesse, les rires. Et alors j'ai fait ce que je fais le mieux. J'ai planifié. L'architecture, c'est une question de timing, de savoir le moment exact pour poser chaque élément, de créer une tension et de la libérer au bon moment. Je n'allais pas exploser, je n'allais pas crier, je n'allais pas diffuser la vidéo au hasard, j'allais attendre le moment parfait. Dans les jours suivants, ma vie est devenue un enfer silencieux. J'ai perdu 3 clients, 3 gros projets, totalisant plus de 50 000 € en honoraires. Raphaël, on a entendu des choses sur toi et on préfère ne pas poursuivre le partenariat. Mon Instagram, qui avait 28 000 abonnés, a commencé à recevoir des messages horribles, lâches, agresseurs, déchets humains. Armand avait en effet répandu la rumeur.
Il avait de l'influence à Paris et dans l'Ouest parisien. Il connaissait des entrepreneurs, des médecins, des avocats et tous l'ont cru. Pourquoi ne l'aurait-il pas cru? Armand Tardieu était un homme respecté, un notable, un homme d'honneur. Je ne me suis pas défendu, je n'ai pas publié de communiqué, je n'ai pas envoyé de message expliquant ma version, seulement le silence. Silence et travail. J'ai déménagé de l'hôtel à mon cabinet d'architecture. Il y avait un studio aménagé là-bas, une salle de bain avec douche, une kitchenette. J'ai commencé à vivre là. Je me réveillais, travaillais, mangeais, dormais, sans réseaux sociaux, sans WhatsApp, sauf pour les contacts de travail essentiels. Ma mère a essayé de me parler. Raphaël, mon fils, que s'est-il passé pour de vrai? Maman, je n'ai agressé personne, je n'ai trompé personne, je n'ai abandonné personne, mais j'ai besoin que tu me fasses confiance maintenant. Fais-moi juste confiance. Mais Camille a dit. Fais-moi confiance. Elle a fait confiance. Mon père aussi. Ma sœur a mis plus de temps, mais a fini par faire confiance. 2 mois ont passé. Camille a prétendu avoir perdu le bébé exactement comme elle l'avait prévu. Elle a posté sur Instagram une photo noire avec la légende « Parfois la vie nous reprend ce que nous aimons le plus. Repose en paix, mon petit ange, qui n'est jamais né. » 1500 commentaires. Courage, ma belle. Dieu sait toutes choses. Un jour tu seras mère, et la foi. J'ai vu ça et je n'ai rien ressenti, ni colère, ni tristesse, juste rien, comme si c'était une personne que je ne connaissais pas, parce qu'en fait je ne la connaissais pas. C'est fin juillet que l'invitation est arrivée. Une enveloppe épaisse, papier vélin à fort grammage, ce genre d'invitation coûteuse d'une imprimerie de luxe. Armand et Sylvie Tardieu vous invitent à la célébration de leurs 35 ans de mariage, noces de rubis. Pavillon d'Armenonville, 10 août, 19h. Tenue de ville. Ce n'était pas mon invitation. C'était une invitation arrivée au bureau adressée à Raphaël Montant et son épouse, probablement envoyée avant la séparation via une liste automatique et personne n'avait pensé à l'annuler. J'ai regardé cette invitation pendant de longues minutes et alors j'ai su, c'était le moment. J'ai appelé le pavillon d'Armenonville, je me suis identifié comme le gendre des hôtes. Techniquement je l'étais encore, le divorce n'avait pas été prononcé. Et j'ai demandé des détails sur la logistique technique de l'événement. Ah, oui, Monsieur Montant, l'événement aura un grand écran pour la projection de photos et vidéos, système de son complet. Madame Tardieu a envoyé une clé USB avec des photos de la famille pour que nous les projetions pendant le dîner. Parfait. J'ai acheté une clé USB de 32 Go neuve. J'ai mis dedans un dossier nommé Hommage Famille Tardieu. À l'intérieur, j'ai mis 150 photos de la famille, des photos anciennes de leur mariage, des enfants petits, de voyage, Noël, anniversaire, des photos vraiment belles que n'importe qui aimerait voir lors d'une telle célébration. Et à la fin du dossier, une vidéo, nom du fichier, message-bas spécial-raphaël.mp4. C'était la vidéo de 8 minutes, montée, sous-titrée, avec horodatage et tout. J'ai emballé la clé USB dans une jolie petite boîte cadeau, avec du papier bleu roi et une carte écrite à la main. Armand et Sylvie, 35 ans d'union sont une inspiration pour tous ceux qui croient au véritable amour et à l'honnêteté. Ceci est mon cadeau pour vous. La vérité, avec respect, Raphaël. J'ai envoyé le cadeau par coursier avec livraison programmée pour le 9 août, la veille de la fête. Et alors j'ai fait autre chose. J'ai mis mon studio du bureau en vente. J'ai conclu de nouveaux contrats hors de la région parisienne, à Bordeaux, Lyon, et même à l'étranger. J'ai accepté une proposition que j'avais reçue des mois auparavant d'un grand cabinet d'architecture à Lisbonne. Monsieur Montant, la proposition tient toujours. 3 ans de contrat, salaire très attractif, appartement de fonction fourni. Quand vous voudrez, nos portes sont ouvertes. J'ai acheté un billet aller simple, destination Lisbonne. Départ le 15 août, 5 jours après la fête. J'ai prévenu mes parents. Je quitte la France pour un temps. Ce n'est pas une fuite, c'est un recommencement. Mon fils, mais quoi? Vous comprendrez tout le 10. Faites-moi juste confiance. Le jour de la fête, je me suis réveillé tôt, je suis allé chez le barbier. J'ai coupé mes cheveux, fait tailler ma barbe, je suis allé à la salle de sport, je me suis entraîné dur, j'ai pris une longue douche, j'ai mis des vêtements confortables, jean brut, chemise blanche,
basket propre. Je n'allais pas à la fête, mais je voulais être présentable pour ce qui viendrait après. Il était 19h30 quand j'ai reçu le premier appel. Numéro masqué. Je n'ai pas répondu. 19h45, 3 autres appels. Je n'ai pas répondu. Mon téléphone a commencé à exploser. 15, 20, 30 appels simultanés. WhatsApp avec des messages entrant plus vite que je ne pouvais les lire. J'ai ouvert un des messages. C'était de ma cousine qui était à la fête. Raphaël, qu'est-ce que tu as fait? J'ai souri. Camille m'a appelé 17 fois. Je l'ai bloqué. Armand m'a appelé 23 fois. Je l'ai bloqué aussi. Ma mère a appelé. Là j'ai répondu. Raphaël. Sa voix tremblait. Raphaël, mon fils, j'ai vu, j'ai tout vu. Mon Dieu du ciel, mon fils, je sais tout. Tu as vu, maman? Cette femme. Cette femme est un monstre. Comment a-t-elle pu? Maintenant tu comprends, maman. Maintenant tout le monde comprend. De l'autre côté de la ligne, j'entendais ma mère pleurer, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de colère. Mon fils, de quoi as-tu besoin? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Rien, maman. Tout va bien. J'ai juste besoin que tu saches que je n'ai jamais menti et que je vais bien aller. J'ai raccroché. Ma sœur a envoyé un message. Raph, l'enfer s'est déchaîné ici. La vidéo a joué au milieu du dîner, sur l'écran géant, devant 200 personnes. Elle a essayé d'arracher la clé USB. Mais l'équipe technique ne l'a pas laissé faire car il pensait que cela faisait partie du programme surprise. Ses parents sont sous le choc. Camille est partie en courant de la fête en hurlant. Étienne était là aussi. Il avait été invité comme ami de la famille. Imagine la scène. Tout le monde a vu. Raph. Tout le monde. Je n'ai pas répondu, j'ai juste remercié le ciel pour la technologie. À 22h, j'ai reçu un message vocal d'Armand. Sa voix était brisée. Il pleurait. Raphaël, si je n'ai pas de mots. J'ai vu la vidéo, j'ai tout vu. Mon Dieu. Qu'est-ce que ma fille t'a fait? Je t'ai traité de lâche. Je t'ai traité de gamin. J'ai détruit ta réputation. Et toi? Toi tu n'as rien fait. Pourquoi tu n'as pas montré ça avant? Pourquoi nous as-tu laissé la croire? Je n'ai pas répondu. Il a envoyé un autre audio. Raphaël, s'il te plaît, réponds. On doit parler. Je dois te demander pardon. Je dois réparer ça, s'il te plaît. Je n'ai pas répondu. Il a envoyé 10 autres messages, tous des variations du même thème. Regret, choc, demande d'excuses. À 23h30, Camille a réussi à m'envoyer un message avant que je ne la bloque complètement. Raphaël, tu as détruit ma vie. Ma famille m'a chassé. Mon père a dit qu'il ne veut plus voir mon visage. Ma mère est aux urgences pour hypertension. Tout le monde me déteste. Tu es un monstre. Tu es vindicatif. Tu es cruel. J'ai lu ce message 3 fois et j'ai répondu une seule fois, je ne suis pas cruel. Je suis juste. Tu as choisi de mentir. Tu as choisi de me détruire. J'ai seulement montré la vérité. La différence entre toi et moi, c'est que je n'ai pas eu besoin d'inventer quoi que ce soit. J'ai bloqué le numéro et éteint le téléphone. 5 jours plus tard, le 15 août, à 14h35, j'étais à la porte d'embarquement de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Vol TAP pour Lisbonne, siège 12 à classe affaires. J'avais vendu ma part de l'entreprise à mon associé pour une belle somme. J'avais vendu la Volvo. J'avais sur mon compte une trésorerie confortable issue de mes projets finalisés. Plus de 300 000 € de liquidité nette, sans compter les contrats que j'allais commencer au Portugal. J'ai allumé le téléphone une dernière fois avant d'embarquer. Il y avait 347 messages non lus. Je n'en ai ouvert aucun. J'ai vu qu'il y avait un email de l'avocat du divorce. Monsieur Montant, Madame Camille Tardieu a renoncé à toutes ses revendications sur le domicile conjugal. Elle a signé le document de transfert total de la propriété à votre nom pour éviter toute procédure pénale pour dénonciation calomnieuse. 6 juin en annexe.
J'ai souri. La maison, ma maison à Saint-Nom-la-Bretèche, celle que j'avais payée une fortune, était à 100% à mon nom à nouveau. J'allais la vendre. Plus d'argent pour recommencer. Dernier appel pour le vol-TAP à destination de Lisbonne. Je me suis levé, j'ai pris mon sac à dos, le même sac avec lequel j'étais sorti de la maison cette nuit de pluie et j'ai marché vers la porte. J'ai scanné la carte d'embarquement, je suis entré dans le tunnel et je n'ai pas regardé en arrière. Aujourd'hui, 8 mois plus tard, je suis à Lisbonne. Je travaille dans une entreprise internationale d'architecture durable. J'habite dans un appartement dans le quartier de l'Alfama avec vue sur le Tage. Je me réveille tous les jours et je prends mon café dans un endroit différent. Je me suis fait de nouveaux amis. J'ai rencontré une Portugaise incroyable qui travaille dans le paysagisme et qui n'a aucune idée de qui est Armand Tardieu ou Camille ou Étienne. Elle m'a connu comme Raphaël. Juste Raphaël, l'architecte français qui aime le vin de Porto et la morue à la bras, le gars qui fait du vélo en ville, le gars qui rit facilement et qui traite tout le monde avec respect. J'ai vu sur Instagram via le profil de ma sœur, que Camille vit seule dans un petit appartement à Créteil. Elle travaille dans une chaîne de magasins de meubles, sans voiture, sans ostentation, sans Instagram public. Étienne a changé de région, il est parti sur la Côte d'Azur, travaille dans une salle de sport quelconque. Armand a essayé de me contacter encore environ 50 fois. Finalement j'ai répondu. Ce fut un appel court. Raphaël, je sais que je ne mérite pas, mais je voulais te demander pardon de père à l'homme que j'aurais dû défendre. Armand, tu n'as pas besoin de demander pardon. Tu as cru ta fille. N'importe quel père ferait ça. Mais je n'ai pas cherché la vérité. J'ai juste cru. Je t'ai détruit sans t'écouter. Et tu as appris. La vie, c'est apprendre, c'est ne pas juger sans preuve, c'est ne pas détruire des réputations sur la base de rumeurs. Raphaël, tu peux revenir ? Nous pouvons discuter personnellement. Je veux te dédommager d'une manière ou d'une autre. Pas besoin de me dédommager. Je vais bien. Je suis heureux. Et c'est la meilleure compensation qui existe. Tu es un homme meilleur que ce que je mérite comme gendre. Je ne suis plus ton gendre, Armand, mais je peux être une connaissance, quelqu'un qui te souhaite du bonheur, mais de loin. Il a compris. Je ne suis pas encore retourné en France. Peut-être que je reviendrai un jour. Peut-être pas. Peu importe, car j'ai appris quelque chose de fondamental durant tous ces mois. La vengeance, ce n'est pas détruire l'autre. La vengeance, c'est se reconstruire si bien que leur existence devient insignifiante pour ton bonheur. Je n'ai pas détruit Camille. Elle s'est détruite toute seule. J'ai juste refusé d'être détruit avec elle. Je ne lui ai pas fait perdre sa famille. Elle a perdu sa famille quand elle a choisi de mentir. Je ne l'ai pas transformée en paria social. Elle a fait ça toute seule quand elle a sous-estimé le pouvoir de la vérité. Et vous savez ce qui est drôle ? J'ai gardé cette vidéo pendant 2 mois. 2 mois où j'aurais pu exploser, crier, courir sur les réseaux sociaux pour tout dénoncer. Mais j'ai attendu. J'ai attendu le bon moment, parce que l'architecture est une question de timing et le timing était parfait. Parfois on me demande si je ferais différemment, si j'aurais montré la vidéo avant, si je l'aurais confronté directement. Et la réponse est non, parce que la vidéo, au bon moment, devant les bonnes personnes, a eu un impact qu'aucune conversation privée n'aurait jamais eu. Était-ce thérapeutique ? Non. Était-ce juste ? Absolument. Et la justice, mes amis, ce n'est pas être gentil, c'est une question d'équilibre, c'est une question de cause et de conséquence. Elle a semé des mensonges, elle a récolté la solitude. J'ai semé le silence et la vérité, j'ai récolté la paix et un nouveau départ. Et si aujourd'hui, en regardant le fleuve Tage depuis cette fenêtre à Lisbonne, en prenant un café avec un pastel de nata, quelqu'un me demandait si ça valait la peine, si toute la souffrance valait la peine, je répondrais, ça valait la peine. Parce que j'ai découvert que je suis plus fort que je ne l'imaginais, plus résilient, plus capable de reconstruire de zéro. Et j'ai découvert que je n'ai pas besoin de validation externe pour savoir qui je suis. Je suis Raphaël Montan, architecte, homme d'honneur, quelqu'un qui a compris que la meilleure vengeance n'est pas de détruire qui t'a détruit, c'est de vivre si bien que leur destruction devient juste un détail lointain dans ton histoire de succès. Commentaire, je crois profondément que la véritable force ne réside pas dans le bruit ou la colère,
mais dans la capacité à garder son calme quand tout s'effondre autour de nous. Parfois, le silence est la réponse la plus puissante que nous puissions offrir face à l'injustice. Il est essentiel de se rappeler que notre valeur ne dépend jamais de l'opinion ni des mensonges des autres. Au lieu de chercher à détruire ceux qui nous ont blessés, concentrons toute notre énergie sur notre propre reconstruction. La plus belle des victoires consiste simplement à être heureux et à avancer la tête haute. La vérité finit toujours par trouver son chemin, sans qu'il soit nécessaire de crier pour la faire entendre. Apprenons à transformer nos épreuves en du carburant pour devenir une meilleure version de nous-mêmes. Choisir la paix intérieure plutôt que le conflit n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de maturité et de respect envers soi. J'espère que ce récit vous inspirera à protéger votre sérénité et à toujours privilégier votre dignité. Cette histoire vous a plu? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. D'autres histoires arrivent bientôt.